Et on va maintenant accueillir Emmanuel Froger de Bon Signe. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors on va maintenant parler de bien manger, d'alimentation saine mais surtout gourmande. Emmanuel Froger, vous êtes à la tête avec Jeanne Malfaisant de Bon Signe. Donc c'est un traiteur qui sort de l'ordinaire puisqu'avec vous, tout est local, fait maison et consigné. Vous avez passé 7 ans dans la grande distribution et en parallèle, vous avez aussi passé un CAP de pâtisserie-cuisine parce que vous adorez ça et que c'est votre passion. Et le Covid a été comme une révélation pour vous. Vous avez eu envie de vous lancer dans un projet porteur de sens et c'est ainsi qu'est né Bon Signe. Aujourd'hui, votre ambition, c'est de devenir le traiteur végétarien et zéro déchet de référence dans la métropole lilloise. Mais je vous laisse la parole. C'est à vous, Emmanuel. Merci Amandine. Bonjour à tous, Emmanuel Froger, donc cofondatrice de Bon Signe. Avant de vous parler un peu plus en détail de Bon Signe, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en situation avec les 2 images que vous allez voir derrière moi. Ça, c'est ce que vous avez quand vous commandez un plateau repas, le midi pour une réunion d'équipe. Résultat, une énorme poubelle qui déborde d'emballage. Ça, c'est ce que vous avez quand vous faites une soirée arrosée, entre amis, entre collègues ou en famille. Résultat, une énorme poubelle qui déborde d'emballages et de contenants et de bouteilles en tout genre. Eh bien, c'est pour éviter ce genre de situation que j'ai lancé Bon Signe. Bon Signe, c'est le premier traiteur 100% végétarien et zéro déchet de la métropole lilloise qui vous aide à mieux manger. Mieux manger pour votre santé, mais aussi pour la planète. Notre objectif, révolutionner le monde de l'événementiel, en vous aidant à mieux consommer lors de vos événements. Comment ? Avec 3 piliers. Premièrement, une offre 100% zéro déchet. Deuxièmement, une offre locale. Et troisièmement, une offre bonne pour la planète. Zéro déchet parce qu'on vous livre dans des contenants consignés et de la vaisselle chinée. On va même jusqu'à vous livrer les serviettes en tissu et la déco upcyclée. On cuisine qu'avec des produits locaux et les menus sont faits au jour le jour, à la commande, avec ce que le maraîcher nous donne. Local, les producteurs locaux. Et bon pour la planète parce que notre cuisine est 100% maison, végétarienne et de saison. On veut vous montrer que la cuisine végétarienne, elle a du goût. Alors vous l'aurez compris, avec Bon Signe, fini les emballages et les produits industriels. Place à un traiteur local, authentique et convivial. Quel que soit votre type d'événement, pour les entreprises, le petit déjeuner, le plateau repas le midi, ou encore le déjeuner d'équipe, l'afterwork, le cocktail dînatoire. Pour les particuliers, vos baptêmes, anniversaires, crémaillères, même les mariages, on commence cet été. On vous livre tout dans un rayon de 50 km et on vous reprend tout sale le lendemain. Comme ça, il n'y a rien à faire. Et en chiffres, ça donne quoi ? Bon Signe Traiteur a été lancé en janvier 2022. Et en 1 an et demi, c'est un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 2. C'est 1000 demandes de devis en 30. On n'a jamais démarché. Que du bouche à oreille. 70% de ces demandes de devis qui ont été validées et réalisées par nos soins. 80% de ces demandes de devis qui sont du B2B. C'est aussi 1 client sur 2 qui nous recommande dans les 4 mois. Et encore 9 clients sur 10 qui sont satisfaits. Et c'est une petite marge de 70%. C'est des entreprises qui nous font confiance. Decathlon, Eiffage, Bonduel, Tape à l'œil... et j'en passe. C'est des appels d'offres avec, par exemple, Cérimania au mois de mars qui ont été gagnés, ou le département du Nord pour 3 ans. Mais c'est aussi les collectivités qui passent par nous et beaucoup de familles qui passent par nous pour leur baptême, anniversaire, crémaillère. Donc une cible très diversifiée qui nous permet de lisser notre activité sur l'année. Bon Signe, c'est un traiteur qui commence à se faire connaître dans l'écosystème lillois et qui est surtout accompagné par de nombreuses structures. Alimentaire, F3, Little Big Woman, et bientôt le réseau Entreprendre. Mais alors pourquoi ça marche ? Parce que Bon Signe répond à une tendance de fond. Vous l'aurez compris, je ne vous l'apprends pas, le dérèglement climatique est bien là. Mais il y a aussi que 60% de la population dit manger un repas végétarien par semaine. La législation va dans ce sens, avec la loi AGEC, avec la loi qui oblige les entreprises à consommer plus responsable. Et si vous voulez garder vos salariés, je vous conseille de mettre le RSE
au sein de votre stratégie d'entreprise. Parce que c'est ce que les salariés veulent actuellement. Et en plus, le marché du B2B en traiteur événementiel, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Et c'est 30 millions sur la MEL. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. Alors j'ai lancé Bonsigne il y a 1 an et demi à peu près, avec l'objectif de révolutionner le monde de l'événementiel. Et Jeanne m'a rejoint il y a peu pour développer Bonsigne. À nous deux, on est fans de bien manger et d'éco-responsabilité. Et on a aussi 2 profils très complémentaires. Et c'est comme ça qu'on arrive à bien se répartir les tâches. Moi sur la stratégie de développement, la finance et le management et le commercial. Et elle sur toute la partie gestion des opérations, logistique et achat. Mais Bonsigne, c'est surtout une équipe de passionnés qui cuisinent tous les jours pour vos événements. Aujourd'hui, on est 8. Et demain, on espère être encore plus loin pour pouvoir répondre à toutes vos demandes. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Parce que comment on passe à l'échelle? Notre objectif à 5 ans, atteindre 10% du marché traiteur B2B de la MEL, soit un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. En plus, ouvrir de nouvelles villes, s'étendre au national. Comment? En radicalisant notre offre, en développant de nouveaux services et surtout en embauchant, structurant, processant, automatisant. Parce que oui, aujourd'hui, Bonsigne est lillois. Mais demain, c'est le national qu'on veut aller chercher, avec du développement en propre, puis des franchises. Et c'est pour ça qu'on cherche à lever des fonds. Entamer cette levée de fonds avec vous aujourd'hui, c'est un peu un tremplin. Un tremplin pour changer d'échelle. Parce que premièrement, ça va nous permettre de constituer notre board de business angels et d'experts qui vont permettre de nous aider à asseoir nos stratégies au national. On a besoin de se faire aider et guider. Et deuxièmement, c'est un tremplin financier. Parce qu'on cherche à lever 500 000 euros pour dupliquer le modèle et amorcer cette croissance sur la région. Embaucher, trouver notre labo sur la MEL et acheter tout le matériel pour pouvoir se développer. Alors demain, Bonsigne, ça sera le trader à bas carbone de la France. Et si vous aussi, vous pensez comme moi qu'on peut allier convivialité et impact environnemental et que vous voulez investir dans l'avenir, alors je vous attends, c'est Bonsigne. Merci beaucoup Emmanuel. La première question que j'aurais envie de vous poser, c'est que c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'événements estampillés verts dans un milieu qui est quand même très axé sur le plastique avec la vaisselle jetable. Même si des efforts sont faits, est-ce que c'est difficile de faire changer les choses? C'est très difficile pour un traiteur qui commence pas dans le zéro déchet de s'y mettre. Ils vont devoir s'y mettre d'ici 2035, donc on va avoir de la concurrence. Mais nous, on a la chance de partir dès le départ avec un process totalement écrit pour faire du zéro déchet. Toute notre vaisselle est chinée, on n'a que des contenants en verre, et il y a une vraie logistique qui est compliquée avec le lavage, le nettoyage, le portage, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, le fait de porter. Vraiment, il y a tout un process que les traiteurs qui font du déchet n'ont pas. Et si on parle business, j'imagine que forcément le local, le fait maison coûte plus cher. Est-ce que vos clients sont prêts à mettre le prix? Alors oui, les clients en général sont prêts à mettre le prix, mais il faut se dire que faire appel à Bonsigne, c'est pas faire appel à un prix exorbitant. On a un prix qui est totalement en lien avec celui de la concurrence, puisqu'en fait, nous, on met à dispo tous les plats de service exprès pour justement montrer que le zéro déchet est facile à faire et convivial. Et donc, en fait, on facture que ce qui n'est pas rendu. Parce que oui, il y a des gens qui volent nos serviettes et nos petites vaisselles, et là, on le facture, mais sinon, il n'y a pas de souci. Qui prépare les plats? Vous avez des professionnels dans votre équipe? Alors, j'ai 4 cuisiniers à temps plein, qui sont tous les 4 végétariens et qui sont passionnés et qui cuisinent tous les jours. Ouais. Et ensuite, sur la gestion des contenants, comment ça se passe? Donc, vous venez les récupérer sur le lieu de l'événement ou de l'événement personnel de type mariage, et ensuite, vous les lavez vous-même, ou est-ce que vous avez un partenaire particulier pour le lavage des contenants? Dans notre labo, on a une partie plonge spéciale pour la vaisselle des événements, et on a un plongeur dédié qui lave toute la vaisselle et après la range dans nos stocks.
Vous vous positionnez comme un traiteur local et engagé. D'où viennent les produits avec lesquels vous cuisinez? Comment vous sourcez les producteurs ou les maraîchers? Alors, on a écrit une charte des fournisseurs qui nous permet de vraiment respecter un cahier des charges. Et tous les employés de l'entreprise savent qu'ils ne peuvent pas faire appel à un fournisseur s'il ne respecte pas le local, le zéro déchet, le respect de l'homme. Enfin, voilà, il y a plein de critères comme ça. Et pour le moment, on a aussi les fournisseurs qui aiment le concept et qui sont locaux ou qui sont dans les mêmes valeurs, qui viennent à nous aussi. Mais notre maraîcher, il est de Saint-Gain-en-Wep, le fromager, il est de Ronques. Enfin, voilà, c'est vraiment des produits locaux. J'ai envie de poser une question qui est là d'ailleurs du public. Vous créez des recettes originales pour les événements et comment est-ce que vous renouvelez votre proposition de valeur, votre carte? Alors, on n'a pas de carte fixe. C'est ça aussi, faire appel à Bon Signe, c'est qu'on ne pourra jamais vous dire le menu à l'avance, puisque vraiment, en fait, tous les vendredis, on clôture les événements de la semaine, on regarde tous les devis qu'on a de la semaine, on appelle le maraîcher, il nous dit les légumes, et là, mes cuisiniers font le menu. Donc, on peut vous dire vraiment une semaine à l'avance ce que vous allez manger, et c'est là qu'elles inventent les recettes. On fait beaucoup de brainstorming avant, et elles testent pas mal de recettes. Et à partir de là, on fait le menu en fonction de ce qu'on a. Zéro gaspillage. Vous réalisez pour l'instant 80% de votre chiffre d'affaires en B2B. Il y a donc une marge de progression sur le B2C. Est-ce que c'est une envie de Bon Signe d'aller plus vers les particuliers? On a commencé avec le B2C et on s'est naturellement tourné vers le B2B parce que c'est venu à nous. Et en vrai, non, on veut vraiment plutôt gagner en B2B, aller toucher toutes les entreprises et se professionnaliser pour répondre à vraiment tous les événements du B2B. Après, le B2C, on va tester là, de faire des mariages cet été. On répond à la demande quand elle est là, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Et comment vous faites pour la logistique? Si vous êtes à 80% en B2B, vous avez du transport avec la vaisselle, vous avez des partenaires, comment ça se passe? Non, on fait tout en interne pour le moment. On a notre camion, notre livreur, nos serveurs et comme ça on est sûr de la qualité de ce qu'on donne. Vous parliez dans votre pitch d'une expansion sur le national. Ce serait sous quelle forme? Est-ce que vous avez imaginé ça sous forme de franchise ou en propre et à quel horizon? D'ici 2025, on veut ouvrir une nouvelle ville. Moi, je pense à Lyon parce que j'ai beaucoup de réseaux là-bas vu que ma dernière boîte était à Lyon et qu'ils me suivent beaucoup et qu'il y a beaucoup d'entreprises. Mais on est en train de réfléchir un peu. Et après, l'idée, c'est on a 1 an pour asseoir la stratégie sur la MEL, bien tout processer et pouvoir dupliquer après, dès 2025, Lyon et d'autres villes, que ça suive en fait. Et pourquoi pas après le faire en franchise. Et en termes d'effectifs, qu'est-ce que ça pourrait donner également, cette expansion, ce développement de Bon Signe? Faut compter que là, sur l'île, on est 8 actuellement et on est vraiment sous-staffé. Donc, on espère déjà d'ici fin 2024 doubler, voire tripler l'effectif. Et après, il faut compter le même effectif dans chaque ville. Donc, ça peut vite monter. Et sur les ouvertures que vous pourriez avoir ailleurs en France, est-ce qu'on peut imaginer que l'agence lyonnaise n'aura pas les mêmes recettes que l'agence lilloise? Comment vous prévoyez ça? Est-ce que vous allez mutualiser les recettes ou même la vaisselle? C'est tout ça, c'est toute l'année à venir qui va nous permettre d'établir tout ça. Parce que justement, quand on fait du local, comment on va faire les mêmes recettes dans une autre ville que Lille si on n'a pas les mêmes produits? Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des mêmes bases et des mêmes idées, mais on fera clairement pas les mêmes recettes puisqu'on veut vraiment que ça reste local. Combien vous avez réalisé d'événements depuis la création de l'entreprise? On a eu 1000 demandes de devis, on a réussi à en réaliser 70%. Dans les 70%, dans les 30% restants, c'est parce qu'il y en a à peu près 15 à 20% qu'on n'a pas réussi à réaliser parce qu'on était trop petits, et 10% qui ont été refusés par le client. Et donc 70% de 1000 devis, ça fait 700 événements depuis 1 an et demi. Là, pour l'instant, votre business model est sur le végétarien, parce que j'imagine que ça fait aussi partie des convictions de l'équipe. Est-ce que vous pourriez vous ouvrir à une alimentation traditionnelle? Non. C'est catégorique. On peut aller sur la cuisine végane si vous voulez, mais on n'ira pas sur une alimentation non végétarienne parce que justement, on veut montrer que c'est bon la cuisine végé et que les gens ne s'en rendent même pas compte quand on fait un cocktail dînatoire qu'il n'y a pas de viande. Vraiment, ça ne se rend pas compte. Et au moins, on a maintenant, à la fin de chaque devis, par exemple, on vous envoie l'impact environnemental que vous avez eu en mangeant végétarien. Et en vrai, c'est énorme. Voilà.
Quelle est la taille des événements que vous pouvez couvrir, un minimum, un maximum? On commence à 10 personnes et on a fait jusqu'à 500 personnes aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Emmanuel. On arrive au terme de ces 7 minutes de questions.